Eh bien, bonsoir à tous et bonjour à tous, si on veut, hein, ça dépend d'où les gens vivent. Alors, vous voyez, je me suis mis tout en blanc. En dessous, vous voyez une tête que tout à l'heure je retirerai, hein, la veste. Alors, dans chaque pays, il y a forcément un président de la République. Voyez-vous, qu'on l'aime pas, c'est comme ça. On va avec. Alors, ces derniers temps, ce fut belle partout. Alors, comme voyez-vous même le titre, vive à la stabilité de la Côte d'Ivoire, hein? Surtout un exemple à suivre des 3 premières dames de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est touchant. Bonjour à toutes les personnes qui se connaissent au fur et à mesure. Hein? Même si je ne vois pas très bien Gaston, Maladien, Lampa. Je m'en excuse, hein, Traoré, El Hadj, parce que TikTok, je ne vois pas très bien. Vous voyez, c'est tellement minuscule. Bien. Donc, ce titre sera faramineux. Avant de commencer comme chaque chose, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, des choses importantes, parce que voyez-vous, il y a eu les fêtes des mers. C'était magnifique. En plus, ce que j'apprécie, et en même temps, je suis un peu confus, c'est que les Ivoiriens, ma foi, n'ont pas encore compris qu'il faudrait se mettre main dans la main. Je comprends que chacun est pressé, hein, pour être mis en valeur. Pourquoi je vous dis cela? Il y a tellement de cérémonies, il y a des associations, ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc chacun va à ses occupations avec son ethnique. Alors, il m'appelle, ça sert à rien. Bon voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vois que le 6 juin, il y a 2 événements à la même salle. Ma foi, un de l'après-midi et un le soir. Vous voyez, c'est quand même complexe. C'est quand même complexe parce qu'il y a un événement où il aura comme invité d'honneur M. Blanchard, qui sera à partir de 22 heures, et un autre qui sera avec Madame la présidente des UF, pour célébrer les femmes, le petit poche là, je me l'excuse, un hommage aux femmes, par la présidente de France. Voyez-vous, les gens sont obligés d'aller chez eux et revenir. Ou bien, comment ils font? Ils ont envie de changer, ils ont envie de manger. C'est compliqué. Alors, j'aimerais que, si possible, les Ivoiriens se mettent main dans la main pour essayer d'organiser, pour se mettre main dans la main, pour trouver une date, pour ce que tous les Ivoiriens, ainsi que les amis de la Côte d'Ivoire, y viennent pour faire cette fête-là. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est enviée de beaucoup de gens. Vous verrez à la fin de la vidéo, je mettrai une petite vidéo, où la Guinée même sont très fiers en bravant le drapeau de la Côte d'Ivoire. Avant de commencer, nous allons mettre l'hymne national chanté par une amie à moi qui se nomme Madame Adjoa. Ok? On est parti. Alors. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, terre légion remplie de vaillance, ont relevé ta dignité. Terre qui chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de
Eh bien, il y a quelque chose qui me plaît. Hein. Voyez-vous, ils disent ramener la liberté et la fin, la partie de la fraternité. Voilà, machin comme ça. Bon, c'est magnifique. Alors, très chers Ivoiriens, aujourd'hui, je sors pour parler de quelque chose de sensible. Qui veut dire quoi? La vie. Qu'est-ce que c'est la vie? La vie signifie aller de l'avant. Ah! La vie est un voyage fait de défis, d'espoir, d'amour et de découverte. Humainement, c'est le parcours que chacun construit à travers ses choix, ses joies, ses difficultés et ses apprentissages. Permettez-moi de mettre une petite vidéo que vous allez comprendre de vous-même. Il s'agit de Ousmane Dembélé. Vous voyez, il était à Barcelone. Les gens ne savent pas pourquoi il avait cette souffrance-là. Il a demandé à partir. C'est pas pour rien. Il a été chassé même. Il a été minimisé. Aujourd'hui, il est où? Il est grand. La vie, c'est ça la vie. Ne vous attardez pas sur des choses qui n'ont pas de sens. Même si vous êtes payé par des millions que vous n'êtes pas heureux, pensez à évacuer en allant faire autre chose. C'est comme souvent dans des boulots, nous ne sommes pas heureux, mais nous sommes là sans être là, parce qu'on a besoin d'un fonds pour s'y faire, pour se faire plaisir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait? On demande à partir. Donc aujourd'hui, moi, mon combat, c'est quoi? C'est vis-à-vis de la jeunesse. Pensez qu'à une chose. Pensez à avoir des diplômes. Parce qu'avec un diplôme, quand je dis diplôme, c'est des... Vous savez, il y a des diplômes et en même temps, il faut aussi se cultiver, il faut aussi aller se former pour faire des métiers qui sont importants. Vous voyez? Donc, du jour au lendemain, comme ça, vous dire, bah, écoutez, je suis pas heureux là, j'ai encore un âge adéquat, il va falloir que je parte. Parce que si vous restez stagné, parce que j'ai ma famille, parce que si jamais je perds mon boulot, essayez de prendre des risques, c'est important. C'est important. Valorisez-vous, c'est très important. Montez-vous fiers, vous êtes important. Parce que quand vous restez là, vous ne bougez pas, vous faites du mal, vous faites du tort vous-même. Et la vie est une sorte d'apprentissage, c'est une sorte d'évoluer et non de stagner. Mais surtout, il ne faudrait pas chuter, ça c'est encore plus galère. Voilà, permettez-moi de mettre la vidéo de Ousmane Dembélé, vous allez comprendre de vous-même. Voilà, alors on va y aller côté vidéo de Ousmane Dembélé. Je sors de là déjà. Voilà, on va sur le Face. Voilà, écoutez vous-même. Et qu'on avait fait à Ousmane Dembélé, c'est Barcelone. Regardez. On refuse de serrer la main. Regardez. Même pendant la photo, on le chasse. Regardez, regarde. Regarde comment on le chasse. Vous voulez quoi? Ballon d'or. Ballon d'or. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé est ballon d'or. Champion du monde. 2 fois d'affilée. Champion du monde. 2 fois d'affilée. Les gars, dans la vie, tant que Dieu n'a pas décidé ton sort, il ne faut jamais dire que celui qui est devant toi, il peut t'empêcher d'arriver là où tu pars. Ne regarde personne. Les Barcelonais étaient sortis dans la rue. Écoutez bien. Demandez à Ousmane Dembélé de partir. Demandez à Ousmane Dembélé de partir, les gars. Wesh. Regardez ça. Regardez. Ousmane Dembélé veut serrer la main. Regardez. On refuse. Le gars refuse catégoriquement. Regardez ici. On le chasse d'ici. Regarde. Voilà. Ballon d'or. Dès qu'il est quitté là-bas comme ça, ballon d'or. Double champion du monde. Doublé. Les gars, tant que tu vis sur la terre, que personne ne te dit que toi, il est ton Dieu. Jamais. Les Barcelonais, vous allez dire quoi? Il y a même des jours que vous avez manqué le respect à Ousmane Dembélé. Vous sortez dans la rue, du que non, Ousmane Dembélé faut partir. Il y a même un jour que vous avez posé les maillots. Vous demandez son départ. Voilà aujourd'hui, il est champion du monde. Double. 2 fois d'affilée.
Ballon d'or. Même Fernandez qui est quitté hier, il est champion. Il a une Ligue des champions. Les gars, Et voilà. regardez ce qu'on avait fait à Ousmane Dembélé sur Barcelone. Voilà. Permettez-moi pour vous dire que, vous voyez, j'ai fait cette vidéo-là exprès pour montrer l'exemple du président Ouattara. Donc, j'ai mis en dessous, tout à l'heure, j'en verrai, la veste, une fois, j'arriverai du côté du président Ouattara. Je suis tout en blanc aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'amour des autres, la passion, l'abnégation, il faut aimer ce que tu fais. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont comme des médecins. J'en fais partie. Je me sens comme un médecin. Mon rôle à moi, c'est de pouvoir aider ceux que je peux aider. Même s'il y a des gens qui me combattent, qui me font du mal, le médecin, c'est quoi son rôle? C'est faire son travail et avancer pour ne pas avoir du tort. Parce que pourquoi? Parce que si ça se passe mal, c'est le médecin qui sera en tort. Donc, cela veut dire, allez-y de l'avant. Faites votre travail. Voyez, dans tous les sens. Qu'une personne vous fasse du mal ou pas, faites du bien, avancez. Voyez, l'avion là, quand il est en l'air là, il ne fait pas de marche arrière, il va à la destination. Laissez les gens jaser. Je prends cet exemple-là parce qu'aujourd'hui, moi, je me compare au président Ouattara. Vous allez écouter de vous-même sa souffrance, son abnégation. Il a été même apatride dans son propre pays. Vous voyez? Bon, on va arrêter de parler trop. Je continue de m'avancer. Donc, j'en arrive. Cela veut dire quoi? Le passé est la source, est source de souvenirs. Je m'explique. Je le dis. Pourquoi? Car il rassemble les expériences, les événements et les émotions que nous avons vécues. Voyez-vous, les souvenirs peuvent être heureux, tristes ou instructifs. C'est une source de de souvenirs qui nourrit notre mémoire, voyez-vous, et éclaire notre présent. C'est important ce que je dis. Voyez-vous, il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Bon, ça, j'en arrive. Bon, je vais quand même dire ça, après j'en arrive. Heureux. Vous savez, le café, en gros, le café. Vous voyez, le café, ça a plusieurs variantes. Je peux même dire que le café est la vie est comme un café au comptoir. Si tu, je sais pas comment dire, comment il a mis ça moi. Si tu, permettez-moi, bon, j'ai oublié ce que c'est pour ça que j'aime bien noter, j'ai oublié ce que je voulais dire au fait. Bon, c'est pas grave. Le café, en fin de compte, c'est compliqué. Et si tu le mets au comptoir, que tu ne bois pas tout de suite, forcément, il devient froid. Et bien, du coup, tu ne pourras pas le boire et tu diras que le café, est mauvais. Bon, il y a un autre terme aussi. Le café, permettez-moi, c'est aussi comme la femme. Au début, ça excite et après, ça énerve. Voyez-vous? Donc, c'est important ce que je suis en train de dire. Donc, le café, il y a beaucoup de saveurs. Il faut savoir s'y prendre avec. Alors, comme je vous dis, c'est une source de souvenirs qui nourrit notre mémoire et éclaire notre présent. Ça peut être heureux, moment de joie, un moment de joie, de réussite et d'amour, ou aussi de tristesse, qui veut dire une perte, une déception et des épreuves. Et aussi instructif, qui veut dire une expérience, comme le président Ouattara, qui nous permet d'apprendre et de grandir. Voyez-vous? Alors, je vais arriver aux vidéos. Avant d'arriver aux vidéos, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit la vie, c'est d'aller de l'avant. La preuve, nous avançons avec l'âge. Car chaque année, il y a un jour, un an de plus. Est-ce que c'est faux? Donc, je profite à travers mon live pour souhaiter un joyeux anniversaire à deux personnes, une femme et un homme. Et surtout à toutes les personnes qui ont leur date d'anniversaire aujourd'hui. Je dirais plutôt, M. Blanchard,
Joyeux anniversaire à lui, ainsi que Madame Awa Sissé. Plein de bonnes choses pour eux. La vie, prenons le temps au temps, et chaque année, il y a des choses merveilleuses qui s'accomplissent dans notre vie. Donc, à ces deux personnes et toutes les personnes qui c'est leur date de naissance aujourd'hui, que le Seigneur fasse ce dont vous avez besoin avant la prochaine date d'anniversaire. Permettez-moi qu'aujourd'hui, je suis assez fatigué, je n'ai pas la voix, parce que je suis tellement sollicité ces derniers temps. Même encore hier soir, j'étais avec le grand BTS Touré, 2 jours d'affilée, samedi, dimanche. Donc, il est temps aussi pour moi de penser à moi et aussi faire mes vidéos à moi. Parce que c'est vrai que j'ai tellement de vidéos à faire, je n'arrive pas à les faire. J'ai aussi celle de Mankono que je dois faire, j'ai aussi celle de dîner que je dois faire, des débats, vous voyez, avec des personnes qui vivent sur place. Mais vous savez, en ce moment, les Ivoiriens sont sortis massivement de tous les bords. Il y a tellement d'événements, on ne sait même plus où mettre la tête. Vous voyez? Donc, ce qui fait que c'est difficile aussi pour moi de faire mes vidéos. Alors, on va commencer par la première vidéo. Comme je viens de dire, le passé est source de souvenirs. Voyez-vous, car il rassemble les expériences, les événements et les émotions que nous avons vécues. Ces souvenirs peuvent être heureux, tristes et instructifs. C'est à vous de comprendre. Bien. La première vidéo, c'est quoi? C'est paix à deux défunts, 2 ex-présidents de la République. Monsieur Henri Konan-Bédié et Monsieur Guéhi Robert. Pourquoi je vous dis cela? L'histoire est un témoignage et l'histoire est le témoin. Est un témoignage. Pourquoi je vous dis cela? Il y a toujours plus fort que soi. Et forcément, il y aura toujours aussi le karma rétributif. Tout ce que tu feras, tôt ou tard tu payeras. Voyez-vous, les gens sont contents, ils font du mal aux autres, ils sont heureux, ils sont dans la gagne, mais ils oublient que demain ils ont des soucis, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont ce malheur-là. Ils se mettent à se culpabiliser, mais ils ne savent pas pourquoi. Mais ils oublient qu'ils ont piétiné pour être là. Ouais, il faut penser à tout ça aussi, c'est important. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est ce que je te l'ai dit. Donc, je vais mettre la vidéo où c'est l'histoire. Elle est partie. L'histoire est un témoignage. Et bien, écoutez sagement. Voilà. Ont obtenu le candidat Henri Konan-Bédié 1 568 185, soit 96,25%. Étant donné que vous m'avez accordé votre confiance et que je deviens le président de tous les Ivoiriens, je vous demande de vous unir à moi, tous, membres de l'opposition compris. Au lendemain de ce triomphe électoral, empoché face à une opposition réduite au silence, Henri Konan-Bédié avait convoqué le général Guéhi, que la rumeur soupçonnait de conspirer contre lui. Personne n'a jamais su ce qu'il s'était dit. Mais quelques jours après cette entrevue, quand on avait appris le départ du chef d'état-major, tout le monde avait cru qu'on n'entendrait plus jamais parler de lui. L'incident oublié, sans que plus rien ne bouge au pays du vieux, le mandat de Henri Konan-Bédié allait s'écouler pendant 4 longues années, jusqu'au 24 décembre 1999. À partir de cet instant, le président Henri Konan-Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce jour-là, revenu de nulle part, le général Guéhi avait pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État éclair, sans effusion de sang. À l'annonce de la nouvelle, comme si l'heure de la démocratie avait enfin sonné, les Ivoiriens étaient descendus dans la rue pour fêter l'abolition de la Constitution. Son vieux rival faisait lui son retour au pays, où il allait reprendre les rênes du RDR après avoir refusé d'entrer au gouvernement de transition du général Guéhi. Nous sommes en train de concevoir un acte fondamental de transition qui tiendra lieu de constitution pendant la durée de la transition. En ce qui me concerne, sachez que contrairement à ce que nous avons déjà vu dans beaucoup de pays de la sous-région, le pouvoir ne m'intéresse pas. Oh papa. Mais le nouveau chef de l'État n'allait pas tarder à y prendre goût, cédant lui aussi à la tentation d'accorder la Constitution à son désir de rester en place.
Après avoir promis de balayer l'article qui imposait d'être né à la fois de père et de mère ivoirien pour briguer la magistrature suprême, le général Guéhi allait le renforcer, dans le seul but d'écarter l'homme qui incarnait cette fois encore l'ennemi héréditaire aux yeux du régime. De tous ces Ivoiriens qu'on commençait à dire de nationalité douteuse, les populations du Nord musulman, comme les immigrés que le vieux avait naturalisés au temps du miracle économique, Alassane Ouattara était ainsi devenu le porte-parole et le symbole, ne faisant désormais plus qu'un avec le personnage de paria que ses rivaux lui avaient fabriqué. Ont obtenu le candidat Henri Konan Bédié. Et ben voilà. Donc, troisième vidéo, je la prépare. Et voilà. Bien. Donc, j'ai retiré le t-shirt. J'ai retiré la veste. Parce que quoi qu'arrive, le président de la Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. On n'a pas le choix. On se met à sa valeur. On a une fierté pour démontrer que nous avons aussi un pays qui est aussi magnifique. C'est à nous, les cyber, les communicants, les amoureux de la Côte d'Ivoire, d'aller démontrer aux yeux du monde qu'on a un pays si merveilleux. Parce que quand on était petit à l'école, on avait 12 ans, comme tout un chacun, les gens disaient du mal de l'Afrique. L'Afrique est ceci, l'Afrique est sale. Aujourd'hui, soyons fiers d'aller démontrer que les pays africains sont en vogue, en commençant par le pays de la Côte d'Ivoire. On le voit. Vous savez, les Ivoiriens de bonne moralité, les Ivoiriens, en gros, j'ai pas envie de dire les vrais Ivoiriens, si tu veux, les vrais Ivoiriens, qui ont l'amour de leur pays, diront que c'est beau. Il y a beaucoup d'étrangers aussi en Côte d'Ivoire qui ont été naturalisés, hein? Donc, ils sont sur la toile, ils bavardent, ils insultent, parce qu'ils ont toujours aimé la facilité. On les appelle des gougnafiers, des corsigrus. Vous voyez, j'ai vu? Parce que ce sont des tirs au flanc. Ils sont comme des vautours. Ils veulent pas travailler. Ils aiment la facilité. Hop, toi de là, et je vais me mettre là. Prenez l'exemple aujourd'hui de l'Afrique du Sud. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens, hein, qui sont dans ce système-là. Parce que quand on aime ce soir, on ne peut que se mettre à dire c'est beau. Exemple, vous voyez le Paris Saint-Germain. Nous sommes fous du Paris Saint-Germain. Donc, on a une joie à nous. Toute la France est contente, sauf quelques personnes qui sont pas contents. Ils sont parce qu'ils n'aiment pas le bonheur des autres. C'est ça, ces gougnafiers, ces zéboïdophrènes. Voyez-vous, ces mégalomanes qu'on a quatre faciles. Mais en fin de compte, ils ne sont rien. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est par l'escalier qu'on y arrive. Les gens qui sont dans la difficulté, ils grandissent avec le temps. Mais eux, ils veulent prendre tout d'un coup et après ils sautent. Après, ils ne se comprennent pas. On attend, oufoué, voleur, oufoué. Donc, vous voyez, déjà, ils ont commencé par oufoué, voleur. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est-à-dire, dans ce monde, quand on veut travailler, tu es combattu. Quand tu es véridique, tu es combattu. C'est ce que j'ai compris dans ce monde aujourd'hui. Mais malheureusement, chacun son étoile. Il y a des gens qui ne changeront pas. Moi, personnellement, je ne changerai pas. En face de mes cadres, n'importe qui, je suis comme ça ne va pas, je me barre. La vie, elle est belle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on mettra la deuxième vidéo, donc c'est pour ça que je mets la tenue du président Ouattara. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il est dans tous les ambassades de Côte d'Ivoire, comme l'a si bien signifié M. Blé Goudé, Charles. Et c'est pas faux. Bien. La deuxième vidéo, vous allez écouter attentivement. Le président Ouattara avait été exclu. Voyez, elle a même été exclue de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà, il y a moi des messages. Maître Fauve de Fauve, comment vas-tu, mon très cher ami? Voilà. Et bon, monsieur Adama Milité, bonjour. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va aller du côté du président Ouattara. Mais le Seigneur Tout-Puissant en a décidé autrement. Laissez-vous combattre. Pensez-y à l'avion qui décolle, qui ne fait pas de marche arrière. Merci, cette personne sympa qui met comment dire, des love, c'est ça, non? Des cœurs, voilà. Parce que comme j'ai pas l'habitude, j'ai le truc là, j'ai pas le style partagé, mais je suis pas là. Je suis un messager. Je passe les messages et puis ça s'arrête là. Mon combat, c'est que le monde soit heureux, que les Ivoiriens
de tout bord, la jeunesse se mette au boulot. Hein? Parce que comment ça se fait que d'autres personnes sont battues pour être là? Donc, vous voyez aussi. Donc, évitez d'aller dans la facilité, parce que tôt ou tard, vous serez perdant. Parce qu'il y a quand même, comme on dit, hein, une retraite. Vous voyez, si vous ne cotisez pas, comment pouvez-vous gagner demain? Hein? C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, merci. Bonjour aussi à Max Vianney. Hein? Voilà. Alors, donc, on montre la deuxième vidéo du président Ouattara qui a tant souffert, mais qui va de l'avant. Écoutez vous-même. Hein? Ce sont des vidéos parlantes. Contesté, traqué, il est revenu reconstruire son pays. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on vous raconte l'histoire d'Alassane Dramane Ouattara, un homme qui a traversé l'exil et les complots pour s'installer au palais présidentiel afin de transformer son pays. Nous sommes en 1942, à Dimbokro, en Côte d'Ivoire. Ouattara naît dans une famille musulmane. Il décroche une bourse pour les États-Unis, obtient un master en économie, puis un doctorat. Il entre au Fonds monétaire international, gravit les échelons et occupe des fonctions importantes. En 1990, le président Félix Houphouët-Boigny est malade et son pays s'effondre économiquement. Il appelle Ouattara à la rescousse et le nomme Premier ministre. Ce dernier réduit les dépenses, assainit les finances et redonne confiance aux bailleurs de fonds. Au milieu des années 1990, la notion d'ivoirité s'impose dans le débat politique. Désormais, pour être président, il faut être né de père et de mère ivoiriens. On remet en cause les origines de Ouattara. Résultat, il est exclu des élections de 1995 et de 2000. En septembre 2002, la Côte d'Ivoire bascule dans la guerre civile. Et pendant ce chaos, une nuit, à Abidjan, la résidence de Ouattara est attaquée et incendiée. Il s'échappe avec son épouse et part en exil. Après la signature d'accords de paix, l'élection présidentielle a lieu en 2010. La commission électorale indépendante proclame Ouattara vainqueur avec 54% des voix. Mais le président sortant refuse de partir. Le 11 avril 2011, il est arrêté et le 6 mai 2011, Alassane Ouattara prête serment comme président de la République de Côte d'Ivoire. Il est réélu en 2015 avec plus de 80% des voix, promet de ne pas se représenter, désigne son successeur, mais ce dernier meurt d'une crise cardiaque en juillet 2020. Ouattara revient alors sur sa décision, se représente et est réélu, dans un contexte de forte tension et de contestation de l'opposition. Sous sa présidence, la Côte d'Ivoire connaît une croissance économique parmi les plus élevées d'Afrique, avec d'importants investissements dans les infrastructures. Le pays renforce sa position de premier producteur mondial de cacao et devient l'une des économies les plus dynamiques de la région. L'histoire d'Alassane Ouattara est celle d'un technocrate devenu politicien, un exclu devenu incontournable. Abonne-toi pour plus d'histoires. Merci. Exclu, Alors, contesté, traqué, il est revenu reconstruire son pays. Désolé, bonjour, je suis en live. Allô, oui? Ouais, je suis en live. T'as besoin de moi, de quelque chose d'important? Ouais, je suis en live, là, je suis en live. Ouais, je te rappelle, s'il te plaît, ok? Ouais, désolé, ok. Voilà, alors, donc maintenant, nous allons aller à la troisième vidéo. Voilà, alors, tic, 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 et tic, et tac. Et tac, la quatrième vidéo. Alors, cette fois, cette vidéo-là, elle me plaît énormément. Elle me plaît énormément. Babdia Aboubakar. J'espère que tu pourras dire un petit mot, hein, parce que là, je parle de ton mentor, l'homme fort, le président Ouattara, avec une fierté, on met le maillot. Je suis avec tous les Ivoiriens. Je n'ai pas d'état d'âme. Je suis pas le gars qui va faire le clanique en disant un tel, ceci, cela. J'ai pas peur. Je suis avec tous les opposants, mais j'ai toujours le maillot et le t-shirt du président Ouattara. On m'aime ou on me déteste. Ma vie m'appartient. Voyez, vive à la Côte d'Ivoire. Vive au président Ouattara qui est au pouvoir avec son gouvernement qui fait un travail remarquable. Que ça plaise ou ça ne plaise pas, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je suis pas là parce que il faut que je sois honnête avec tout un chacun. La force que j'ai en fin de compte, je suis pas dans la mendicité. C'est-à-dire, je vais où je veux. Tu me fais un cadeau, je le prends. Donc, il n'y a pas un opposant ou un gars qui dit, ah Mike, tiens, fais ça, dis ça, dis ça. Voilà. C'est pour ça que moi, je suis fier de moi. Je vais où je veux, je rentre où je veux. Donc, les gens qui viennent me juger, ah, t'avais Blé Goudé, t'avais ceci, là, je n'en ai rien à faire. La Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Quand on dira, tu pars en vacances, je n'irai pas au Congo. Je n'irai pas au Zaïre, je sais pas moi, au Bénin. J'irai en Côte d'Ivoire. Donc, les opposants ou pas opposants, ils n'ont qu'une place à faire, ça dit en Côte d'Ivoire. Sauf les faux Ivoiriens
quand deux pays qui ont été naturalisés, hein, d'origine camerounaise, ou bien béninois, ou bien machin, ou bien malien, ou bien guinéen, c'est clair que eux, ils peuvent aller où ils veulent. Donc, ils sont sur la toile, ils insultent. Vous voyez, comme on dit souvent, certains bordéliques qui sont sur la toile, qui insultent le président Ouattara, de base, on dit qu'ils sont libériens. Donc, ils s'en fichent. Ils peuvent insulter Ouattara comme ils veulent, parce qu'ils savent qu'ils peuvent être dans leur pays d'origine. Sinon, quand tu sais que tu es fier de chez soi, tu sors de ton travail, tu n'as qu'une chose à faire, d'aller dans ton appartement, tu as la clé, tu ouvres, tu rentres. Mais si tu sais que tu n'habites pas là, tu ne vas pas rentrer chez toi. Hein? Entre vous, là, qu'est-ce qui peut se tromper de son appartement? Vous dites, tiens, j'habite au 8e étage, mais j'étais chez le voisin au 1er étage. Mais quand tu mets la clé, tu peux pas rentrer. Tu es obligé de monter au 8e étage. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que moi, tout ce que je dis, c'est philosophe. C'est la philosophie. Voilà. Il y a quelque chose aussi que j'avais dit qui était très important. Un ami à moi qui m'avait dit ça il y a pas longtemps, mais c'est Maître Fof. Je vais avancer. Alors, nous allons écouter le président Ouattara qui raconte son histoire avec des preuves à l'appui et appuyé de son passeport. Quelle fierté! Alors, les autres ont dit qu'ils sont d'origine malien et, malien et ivoirien, et un autre ont dit qu'il est d'origine ghanéen et béninois. Ils n'ont jamais prouvé une carte d'identité. Et puis, ce que j'apprécie, les Ivoiriens de source, qu'on l'amour, vont jamais dire que un tel est ceci, un tel est cela. Au contraire, ils vaquent à leurs occupations. Mais les autres sont toujours en train de dire, dénigrer le président Ouattara. Donc pour moi, le président Ouattara, comme j'ai toujours dit, ils aiment bien dire Draman. On s'en fout parce que le D, il est drastique. Le R, c'est un rassembleur. Le A, il est amour. Le M, il est minutieux. Hein? Draman. Le A, il abroge les personnes négatives. Il les met de côté. Le N, c'est un négociateur. Et le E, c'est un économiste, un économe. La preuve! Les gens ne veulent pas payer. Ils veulent pas payer les impôts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un péage. Et quand tu payes le péage, que tu veux passer, tu passes. Ou tu veux passer, tu passes pas. Donc, tu es obligé de payer. Et à travers cet argent-là, ça construit le pays. Et Seigneur Tout-Puissant, que Dieu te bénisse encore. Parfois, on la met ainsi. Et toute une fin à tout un chacun. Alors, on est parti pour la vidéo du président Ouattara. Burkinabé. Pourquoi? Faut que je le mette au début. Ça, c'est très important celui-là. Monsieur le président Ouattara, à vous la parole. Quelqu'un qu'on traite de Burkinabé. Pour compléter cette présentation, j'ai occupé les fonctions de directeur Afrique du Fonds monétaire international de 1984-1988. Mon retour dans cette institution s'est fait après consultation, non pas des autorités burkinabées en 84, mais du président Félix Houphouët-Boigny, que j'étais allé voir à sa résidence à Masran en septembre 1984. Il était heureux donc de cela et il a demandé au ministre Aké Siméon de me faire établir un passeport diplomatique compte tenu de l'importance de cette fonction. Et voici également ce passeport diplomatique. Au décès du gouverneur Abdoulaye Fadiga, à qui je dois beaucoup dans ma carrière, le président Houphouët m'a fait le grand honneur de me rappeler pour assumer cette fois les fonctions de gouverneur de la BCEAO, poste réservé à la Côte d'Ivoire. Or, j'ai entendu mon frère, le président Babo, affirmer qu'il était choqué par le fait que j'ai été vice-gouverneur au titre de la Haute-Volta. Loin de moi toute idée de polémique, mais il sait mieux que quiconque que la BCEAO est une institution sous-régionale qui appartient à 8 États d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal et le Togo. Je n'ai pas été gouverneur de la Banque centrale du Burkina Faso. Ceci n'existe pas. J'ai été gouverneur de la BCEAO. Qui mieux que le Burkina Faso a autorité de dire qui est ou non son ressortissant? Le président Blaise Compaoré l'a précisé dans une correspondance
que j'ai versé dans mon dossier de candidature au présidentiel d'octobre 2000, puisqu'il fallait le faire compte tenu des dispositions prises dans le code de la Constitution qui a précédé la Constitution de la Deuxième République. De plus, il y a un autre fait qui me paraît important. Parce que, avant de me nommer au poste de directeur général adjoint au Fonds monétaire international, M. Michel Kansier, qui en était le directeur général à cette période, a pris soin de consulter le chef de l'État ivoirien, le président Henri Konan Bédié, et non pas le chef d'État burkinabé. Écoutez bien. Pourtant, je suis rejeté hors des frontières de mon pays. Ma foi, c'est triste. Et refusé par les autres. Donc je suis apatride. Pouvez-vous imaginer ce que l'on ressent dans ce cas? Bref. Merci, monsieur le président. Quelqu'un qu'on traite de... Voilà, on va aller à la prochaine vidéo. Alors, tic, 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 tac, tac et tac. Alors, donc, le travailleur infatigable arrive. Permettez-moi que je prépare déjà la vidéo. Voilà, on met la pause. Voilà, on met la pause et on prépare. Alors, la vidéo 4, c'est bien cela. Alors, le président Ouattara n'a pas le temps. Voyez-vous? Il est comme le café. Quand tu le laisses refroidir, tu n'auras plus le même saveur. Donc, cela veut dire, le café, pendant qu'il est chaud, il faut le boire. Le président Ouattara, il est arrivé au moment où il était en bonne santé. Il est toujours en bonne santé d'ailleurs, où il avait la niaque, il avait des objectifs, il avait des projets. Il s'est dit, si je me mets à bavarder, à piailler, pour que je sois distrait ou même diverti par des personnes, je perdrai mon temps. Ou aller faire du compas, du zoukla, ou bien du zouglou, machin, c'est du perdre du temps. Il a préféré se mettre au travail. Aujourd'hui, c'est vu, c'est sûr de tout le monde. Quelle fierté! Donc moi, je suis obligé de sortir pour le valoriser. Qu'il y a des pingouins sur la toile, pour le dénigrer, c'est pas notre problème. On dit dans la vie, quand on a faim, on mange. Et quand on n'a pas faim, on s'en fout. Eh bien, c'est le cas. La Côte d'Ivoire avait faim. La Côte d'Ivoire avait besoin d'infrastructures pour les usagers. Les Ivoiriens qui sont dans le besoin. Le président Ouattara est venu pour tous les Ivoiriens. Il n'est pas là pour être distingué un tel. Tous les Ivoiriens dans le même bateau. Ceux qui veulent travailler, ils y vont avec. Ceux qui ne veulent pas travailler, ils font ce qu'ils veulent. Mais demain, la perte, c'est eux qui comprendront. Donc, souhaitons tous qu'on ne sait jamais dans la vie. Il faudrait se mettre main dans la main pour garder ce pays avec des personnes valeureuses qui seront là pour la continuité. Ne faisons plus le temps qu'au Fauboigny a laissé en faisant croire que les opposants, peut-être quand ils seront là, ils vont peut-être travailler, on va voir ce qu'ils vont faire. Maintenant, pendant combien d'années, ils ont détruit le pays. Il y a eu trop la xénophobie. Il y a eu aussi des clivages du style l'ivoirien du machin. Oui, regardez la France aujourd'hui. Regardez même le Congo. Bon, nous qui ne sommes pas congolais. Hein? Regardez même la Guadeloupe. Regardez même l'Haïti. Écoutez bien quand les gens parlent. Ils parlent leur langue. La Côte d'Ivoire, on a une chance. On parle le français. Mais c'est toujours dans les clivages, dans les claniques. Tu es Bété, tu es Yacouba, tu es Ouébé, tu es machin. C'est toujours les clans. Donc, comment voulez-vous? Ils voient par exemple une personne qui est puissante, ils vont le dénigrer. Donc, souvent Dieu même fait que les gens même, ils viennent d'eux-mêmes, ils sont puissants. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, ils sont puissants. Je prends le gars du Alpha Blondy. Il est du Nord, mais sa musique a émerveillé tous les Ivoiriens. Il y a encore un autre qui est arrivé encore il y a pas longtemps, qu'on appelle Imra. Je pense qu'il est bourreau et Koyaka. Aujourd'hui, il est en train d'émerveiller tellement qu'il voit que des gens sont malhonnêtes. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous dites comment il perce aujourd'hui dans le monde! Dans le monde, il perce. Il ne coûte personne, il avance. C'est ce qu'il faut faire. Soyez fiers de vous. Ne vous laissez pas abattre. Laissez les gens jaser. Ça ne va pas avancer. Ne regardez pas derrière. Ça ne sert à rien. Vous perdez le temps. Ça, c'est un conseil, je vous dis, parce que je sais de quoi je parle. Je donne un exemple tout bête de moi-même. Au boulot, on m'a fait tellement de la méchanceté. Même pour être fonctionnaire, on m'a bloqué, on m'a fait plein de méchanceté, même des primes, on l'a pas eu. Ils m'ont combattu. Mais regardez où je suis. Je suis resté zen. J'ai fait le travail.
je fais qu'aller de l'avant. On appelle ça de l'avion. L'avion peut pas marcher arrière. Aujourd'hui, les gens qui m'ont fait ce tort-là sont devant moi aujourd'hui en train de me demander pardon. Et il y a des gens qui savent pas, ils ont été manipulés. Ils ont fait des courriers contre ma personne pour me faire partir. Parce que le blanc ne parle pas. Ce sont les preuves qui parlent. Bien vrai qu'il y a eu ces preuves-là, je suis un Jakassa, un Farcoli. Mais je n'ai fait que répondre par écrit. Et ça m'énervait. Et bien finalement, j'ai eu la victoire. Aujourd'hui, ceux qui m'ont fait des courriers sont en tort. La cadre haut de gamme, elle a mis avec moi aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est pour ça que quand je mets ce t-shirt-là, j'en ai tellement. Il y a des t-shirts que je dors avec. Parce que cet homme, c'est mon repère. Chers Ivoiriens, même non-Ivoiriens, aimez ce monsieur, le bonheur sera à votre porte. Je sais de quoi je parle. On est parti pour le président Ouattara. Allez, monsieur le président, vous écoute. Qu'est-ce qui m'amène ça là? Allez, va joyeux, toi. Alors, monsieur le président de la République, on vous écoute. Zim. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, attendez, permettez-moi. Bah, c'est quoi ça? La Banque mondiale a même dit que la Côte d'Ivoire est au point. Je ne voudrais pas rentrer dans la polémique de certains qui ont géré ce pays et on en connaît les résultats. J'ai mon bilan et les uns et les autres le savent. La Banque mondiale a même dit que la Côte d'Ivoire est au port du paradis. Alors, je suis très fier de mon bilan. Je considère que non seulement le taux de croissance a augmenté, le taux de pauvreté a baissé, les services sociaux se sont améliorés, les infrastructures se sont améliorées et ainsi de suite. C'est ce que je compte continuer avec une équipe de jeunes pour que nous soyons encore plus dynamiques que par le passé. Je ne voudrais pas rentrer dans la polémique de certains qui ont géré ce pays. Alors, permettez-moi de mettre cette vidéo-là qui m'a tant touché. Cette vidéo m'a tant touché. Pourquoi je vous dis cela? Parce que sur la toile, ça jacasse. Les gens disent n'importe quoi. Ce président Ouattara est bel et bien en Côte d'Ivoire et non ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Vu les souhaits des brinque-ballons, des éboïdophrènes, des corsigrues, des tirs au flanc, en gros même, je dirais même un mot que bâtard. Ils sont sous la toile. Le président Ouattara n'est plus de ce monde. Mais franchement, est-ce que ces gens sont normaux? Nous autres, on nous disait rien. Notre rôle à nous, c'est de montrer tout ce qui est merveilleux pour fermer leur clapet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le président Ouattara, la preuve, la Tabaski, c'était fait il n'y a même pas une semaine. Donc, j'ai mis cette vidéo exprès, pour que vous sachiez que ce homme si brave est vivant. Et bel et bien, comme tout un chacun, nous ne savons pas quand nous partirons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'appelle même ces personnes-là des morpions, ainsi que des vautours, qui sont en quête de la facilité. Ôte-toi de là, que je me mette. Ça n'arriverait jamais. Très chers Ivoiriens, de bonne moralité, mettez-vous en amont. Ne laissez plus jamais ces personnes nuisibles. Le président Houphouët-Boigny perd son âme à essayer, croyant que, alors que parmi lui, il n'y avait que des microbiotes. Vous voyez ce que je veux dire? Les microbiotes, pour les voir, ça avait des loupes, la loupe. Tu ne peux pas les voir. Bon, je ne dirais pas certains noms, comme deux qui sont déjà partis au ciel, qu'il y a un troisième qui a du mal à marcher. Voyez-vous, pourtant le président Ouattara est plus âgé que lui, le président Ouattara est toujours frais. Vous voyez comme quoi? C'est ce qu'on appelle le karma évolutif. Voyez-vous, eux ils sont dans le karma rétributif. Ils sont dans le regret, dans la souffrance. Ils sont pris pour des personnes qu'on appelle ça des mégalomanes. En fin de compte, ils ne sont rien du tout. Voilà, ce sont des personnes perdues d'avance. Que Dieu protège ce grand homme, le président Ouattara, et qu'il y ait une belle succession après lui pour que les Ivoiriens aspirent encore à des belles choses pour aller de l'avant. Il ne faudrait pas oublier aussi de remercier le président Zorobi. Parce que voilà quelqu'un aussi qui a fait un travail remarquable. Il a été juste. Bien vrai qu'il ait dû
l'Ouest Centre. Ils auraient pu le faire du tort, mais c'est la vie. Aujourd'hui, il est où? Il est respecté de tous. Il fait un travail avec abnégation, comment dire, avec passion. Il ne se mélange pas aux gens. Il est fier où il est aujourd'hui. Voyez-vous, c'est ça un homme. Qui fasse du bien, qui fasse du mal, tôt ou tard, quand le Seigneur viendra, partira. C'est comme ça la vie. Donc, sur ce, je montre la vidéo du président Ouattara, qui est en train de faire, comme on dit, le président Ouattara parle aux Ivoiriens après la prière de l'Ahid à la grande mosquée de la Rivera 3. Voilà, donc il est bel et bien vivant. Donc les gens nuisibles qui disent des bêtises là, venez voir les Ivoiriens. Le monde entier, vous voyez même que le président Ouattara est bel et bien en vie. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va falloir que j'arrête ça, mais à chaque fois il me fait avoir. Bon, écoutez, je vais la reprendre parce qu'à chaque fois je vais me faire avoir. Tac, 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 et tac. Voilà, on va faire comme ça, ce sera plus simple. La fête, la Tabaski soit une heureuse occasion de paix, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique, dans le Moyen-Orient et dans le monde. Parce que la situation actuelle est très, très, très difficile et nous souhaitons que la paix revienne et qu'elle soit vraiment permanente. Je souhaite à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur religion, la bonne fête de Tabaski et leur dire que nous sommes à la tâche, ils peuvent compter sur nous. C'est pas une situation facile, mais nous espérons que la situation continuera de s'améliorer. Bonne fête de Tabaski à tous et à toutes. Pour rappel, l'Aïd el-Kébir a lieu le 10 du mois d'Oual-Hijja, le dernier mois du calendrier hégirien, le calendrier musulman, après la station sur le mont Arafat, qui marque la fin du Hajj, le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam, en terre sainte d'Arabie Saoudite. Tabaski, un appel à la piété, à la fraternité et à la solidarité, c'est le thème retenu cette année pour cette fête de l'Aïd el-Kébir par le COSIM et le CODIS. Merci. Alors, bien. Cette partie, elle me plaît énormément. Enfin, qui dit un grand homme, dit forcément une grande dame. Voyez cette dame, la première dame, a fait un travail remarquable. Elle a pu réunir tous les deux anciennes ex-premières dames de Côte d'Ivoire à ses côtés. Quel amour! Quel amour! Je n'ai pas de questions à poser sur ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est là. Si c'était ça. Ma foi. Donc, vous avez compris. Donc, la première dame de la République, quelle classe, avec une idée ingénieuse, même une intelligence ingénieuse. Voyez-vous? Et des fonds pour aider des femmes en difficulté. Mais de vous à moi, que préfériez-vous? Les bois ou le travail ou le confort? Pour mieux comprendre encore, quand il y a beaucoup de moustiques, que faites-vous? Vous en séparez parce qu'on veut être en paix. C'est bien cela. Donc, c'est la même chose. Donc, ça veut dire quoi? Vous autres qui encouragez les brinque-ballants sur la toile, qui jasent, qui disent des insanités, ils n'ont pas d'amour. Vous les encouragez. Moi, je pense que il faut les bloquer. Vous allez voir finalement, ils reviendront à la raison eux-mêmes. La vie, elle est belle, elle est simple. La vie, elle est belle, elle est simple. Voyez tous les cadres, tous les travailleurs, que ce soit les ministres, que ce soit les maires, que ce soit les députés, que ce soit les associations, que ce soit les ministères de la construction, tout ça. Mais ils n'ont pas un travail facile. Tout ce qu'ils font, c'est pour votre bien-être. Mais cela ne vous engage à rien d'aller voir. Mais vous préférez plutôt du tohu-bohu. Il y a une dame qu'on appelle Simeya, dans l'entreprise Simeya, Madame Fatima Fakri. Elle vient avec des idées novatrices. Mais ça ne vous intéresse pas.
Mais quand on dit il y a un ministre qui vient, il faut les voir courir derrière, pensant qu'il aura de l'argent. Tout est fait dans la facilité. Et puis le black time. Pensez-y aussi à respecter le black time. Moi, je ne peux que dire au président de la République et madame, la première dame, en leur remerciant. Parce que ils ont fait un travail, il n'y avait rien à faire des dire des gens. Un exemple tout bête. Quand on prend une aiguille et on vous pique, vous ressentez la douleur. Mais quand les gens bavardent, aujourd'hui, je prends un exemple aujourd'hui tout bête, hein. Vous êtes tous en France ici, ou en Côte d'Ivoire, ou aux États-Unis, ou en Suisse. Eh bien, il y a deux personnes dans leur appartement en train de, par exemple, de jacasser sur vous. Est-ce que vous savez qui est ces personnes-là? Vous voyez? Regardez les Européens aujourd'hui. C'est quoi leur rôle à eux? Ils pensent à leur flouze. Vous voyez? Pour aller de l'avant, comment faire pour un lendemain meilleur. Mais nous, c'est quoi notre rôle à nous? T'as vu ce monsieur-là? Blablabli, blablabla, blablabli, il fait perdre le temps aux gens. Aujourd'hui, je suis tellement fier quand je vois des jeunes qui viennent en tant qu'étudiantes. Un petit étudiant, ça veut dire que dans le milieu hospitalier, infirmière, vous voyez ce que je veux dire? Ou aide-soignant, ou médecin, ou machin. C'est une fierté pour moi. Je les encourage. Je ne fais que les encourager. Et demain, vous serez tranquille. On vous fait du bien. Que faites-vous? Vous vous barrez. Aujourd'hui, on est libre. On va où on veut. Parce qu'on sait ce qu'on veut dans la vie. Le diplôme est très important, les chers frères. C'est vrai que dans certains pays, c'est difficile. Je peux comprendre. Mais il faut avoir la volonté. Il faut persévérer. N'allez pas dans les bureaux des gens, croire que. Vous voyez, tout le monde se bat. Vous voyez, tous les cadres que vous voyez aussi là, ils sont battus pour être là. Ça n'a pas été facile pour eux. Hein? J'entends même que des jeunes filles qui vont se donner, croyant qu'ils vont avoir ce boulot-là, et puis le boss fait et une fois c'est terminé, voilà. Et maintenant, imaginons que le lendemain, le gars, il vient avec un fusil. Voilà, vous perdez tout. Tout le monde est perdant. Vous voyez? Souvent, il y a des gens qui ont leur bonheur dans leurs mains, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils préfèrent voir autre chose. C'est-à-dire que tu cours derrière la personne court derrière une autre personne. Comment voulez-vous en sortir? Donc, maintenant, là, la seule chose que je peux vous dire, pensez à l'avion. Ou même pensez même au futur métro qui est en Côte d'Ivoire, ou le RER qui est en France ici, le TGV et tout qu'on sort. Parce que à chaque destination, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un passager. Ça peut être sa famille, ça peut être son tonton, ça peut être n'importe qui, mais c'est pas qui il prend. Il prend tout un chacun pour la destination. Et c'est terminé. Donc chaque personne monte à bord pour son bonheur personnel, parce que chaque personne sait où il va. Cela veut dire quoi finalement? C'est le boulot. Pensez trouver quelque chose à votre rythme, à votre pied, c'est-à-dire les chaussures, votre meilleur lendemain, comme on dit. C'est ce que je peux vous dire. Très chers jeunes, voyez, ne vous laissez plus berner par des gens. Et puis, quelque part, je suis quand même fier, quand même, aujourd'hui, de voir les Ivoiriens qui se battent. Parce que tu parles où tu vas aujourd'hui, tu n'entends pas parler de politique. Avant, les gens étaient ancrés, politique. Mais il n'y a rien dedans. C'est un travail. Chaque chose a son temps. C'est comme dans les centres commerciaux. On dit, vous voyez, souvent quand vous y allez, il y a beaucoup de bananes, il y a beaucoup de mangues. Mais est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est tous les jours? Non, c'est par saison. Cela veut dire que il y a des années, on dit candidature présidentielle, candidature de la députation. Voilà, de ces conscriptions, je sais pas quoi, de toutes sortes. Donc, les gens y vont, il faut terminer bac à leurs occupations. Pourquoi l'Ivoirien est toujours en retard, toujours en train de penser à autre chose? Comment faire pour renverser l'autre? Voyez-vous? Donc, moi, franchement, battez-vous les Ivoiriens. Prenez l'exemple de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Voyez? Ils sont noirs, mais ils n'aiment pas leurs frères noirs. Donc, ça veut dire que demain, vous pensez à quitter votre pays pour aller chez eux là-bas, ils vont faire du tort. Donc, pensez plutôt comment faire pour gravir, pour aider votre pays, puisqu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont un esprit très ouvert. On dit Ivoirien nouveau. Donc, pensez-y, allez faire du bien dans votre pays. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, maintenant, nous aussi qui sommes en Europe ici aussi, facilitez-nous sur la vie. Parce que quand on vient, on fait confiance aux gens là-bas, ils nous font du tort, ils nous volent. Évitez ça aussi. C'est dangereux pour nous aussi. Donc, la confiance aussi, elle est très importante. Alors, on est parti pour la prochaine vidéo qui est la première dame qui a fait un travail remarquable, qui a pu réunir Madame Simone Babo,
et Madame Bédier. Franchement, c'est touchant. Vous allez voir de vous-même, c'est beau. Dans quel pays nous pouvons voir ça? C'est rare. Merci. On est parti. Alors, Madame Simone Babo, Madame Bédier et Madame Ouattara. On est parti. Elles ont dansé ensemble. Ce samedi à Boisseau, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, rassemble les maires. Avec elle, en première ligne, les anciennes premières dames Henriette Konan-Bédier et Simone Yves Gbagbo. Un moment de vive émotion teinté d'élégance, surtout lorsque Dominique Ouattara cède le temps de la célébration, son siège d'honneur à son aînée Henriette Konan-Bédier. Pour l'hôte du jour, la région est plus qu'honorée. Votre présence, mesdames, est porteuse d'un message fort. Elle nous rappelle que certaines relations dépassent les circonstances et traversent les épreuves du temps. Madame la Première Dame, cette mobilisation évoque d'abord que vous êtes un véritable catalyseur de cohésion sociale, car vous avez rassemblé autour de votre illustre personne toutes les couches de notre société unies dans un même élan de fraternité, d'estime et de communion. Et si la joie est aussi grande, c'est surtout pour l'impact concret du fonds FAFSI mis en place depuis 2015 dans la région. La COPEC m'a appelé pour une formation. Après la formation, la COPEC m'a donné une somme de 300 000 francs. Aujourd'hui, je suis une femme forte. Mon mari, ça va chez lui. Les enfants vont à l'école. Merci maman. Grâce à cet instrument magique, né de votre vision humaniste, des milliers de femmes sont passées de l'ombre à la lumière. Au-delà des femmes qui trouvent ici des moyens de vivre dignement, vous appuyez de manière considérable les collectivités de notre région dans leurs efforts de promotion de l'autonomisation et de l'épanouissement de la femme. Vous contribuez ce faisant à la mise en œuvre au plan local de la vision du président de la République qui vise à bâtir une grande nation ambitieuse, solidaire et résolument tournée vers un développement harmonieux et durable avec la femme comme pilier majeur de cette dynamique de croissance. Et les actes en faveur de l'autonomisation de la femme résonnent plus fort. Madame la Première Dame, à travers votre action, vous rappelez chaque jour que la grandeur d'une nation se mesure aussi à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles. Vous êtes pour de nombreuses femmes une source d'inspiration dont moi-même, arrêté à ce pupitre, un modèle d'engagement et une voix qui porte leur inspiration les plus légitimes. Chères femmes du Sud Comoé, chères femmes de Côte d'Ivoire, ne vous sous-estimez jamais. Ne sous-estimez jamais votre pouvoir de construction et de transformation. Car lorsqu'une femme s'élève, c'est une famille qui progresse. Lorsqu'une mère est protégée et valorisée, c'est une communauté qui se renforce. Et lorsqu'une femme avance, c'est toute la Côte d'Ivoire qui avance avec elle. Expression d'affection et de gratitude, les dons des populations et ceux de la Première Dame, dont 5000 pagnoaks Côte d'Ivoire pour cette célébration des mères, cette ambulance, des lits d'hospitalisation, des kits d'accouchement pour les 150 prochains nouveau-nés, du matériel pour les entrepreneurs. Le tout d'une valeur de 600 millions de francs CFA. Avant toute chose, je voudrais vous transmettre les affectueuses salutations de mon cher époux, mon chéri, le président Alassane Ouattara. Il m'a chargé de vous embrasser bien fort de sa part et de souhaiter à chacune de ses sœurs et de ses filles du Sud Comoé une très belle fête des mamans. Je voudrais à présent saluer chaleureusement ma chère grande sœur, Madame Henriette Konan-Bédier, fille de la région. Chère Henriette, merci d'avoir effectué le déplacement pour célébrer avec nous nos mamans du Sud Comoé, votre belle région. Je voudrais également saluer notre chère sœur, Madame Simone Gbagbo, également fille de la région, qui nous a fait l'amitié de sa présence.
Chère Simone, merci d'avoir effectué le déplacement pour être à nos côtés en ce jour important où nous célébrons la fête des mamans de Côte d'Ivoire. Mes chères sœurs de la région du Sud Comoué, aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur et j'aimerais vous rendre un vibrant hommage. Vous êtes les piliers de vos foyers, les éducatrices de vos enfants, les bâtisseuses silencieuses de notre société. Vous portez le poids des sacrifices quotidiens avec une générosité qui force l'admiration. Vous êtes des femmes de conviction et d'action à qui entreprendre, produire, transformer et vendre des produits locaux ne fait pas peur. Votre contribution au développement de la Côte d'Ivoire est immense et il est juste qu'en ce jour qui vous est dédié, nous vous mettions à l'honneur. L'occasion pour Dominique Ouattara d'annoncer de bonnes nouvelles. Vous vous souvenez qu'en septembre 2015, nous étions à cette même place, en compagnie de ma chère grande sœur, Madame Henriette Conan-Bédier, dans le cadre de la visite d'État qu'a effectué mon époux, le président Alassane Ouattara, dans le Sud Comoué. Dans ce cadre, j'avais fait d'importants dons et remis des chèques du FAFSI à mes sœurs de la région. Aujourd'hui, pour vous permettre de développer davantage vos activités, je vous octroie une enveloppe additionnelle de 500 millions de francs mise à votre disposition, ce qui amènera votre fonds à 4 milliards 400 millions de francs CFA pour le Sud Comoué. La cérémonie a pris fin avec la remise symbolique des chèques FAFSI et des dons de la première dame au populaire. Eh bien, l'un des vidéos qui me plaît aussi énormément, nous remercions le peuple guinéen. Franchement, ça me touche. Je suis obligé de le partager avec vous. Qui braille, je veux dire, qui brave, bon, comment je sais pas comment dire, qui braille, si on veut, hein, les maillots, enfin, le drapeau ivoirien, hein, ça fait plaisir. Pour la reconnaissance à ce grand homme nommé le président Ouattara et surtout aux Ivoiriens. Parce que c'est un exemple à suivre, ce que la Côte d'Ivoire fait. Bonjour, monsieur Khalifa Idriss Kamara, monsieur Suleiman Diarra bien, ainsi que toute personne qui se connecte aussi de gauche à droite. Voyez-vous, ça fait plaisir. Donc, nous allons montrer les Guinéens qui sont contents, ils sont en train de, comme on dit en Côte d'Ivoire, s'enjailler avec le drapeau de la Côte d'Ivoire, accompagné de leur président de la République, monsieur Doumbouya. On est parti. Alassane Ouattara. Le peuple guinéen, le président Doumbouya, ils disent Alassane Ouattara. Voilà. Désolé, j'étais obligé de mettre ça plusieurs fois parce que c'est touchant. Alors, permettez-moi de mettre encore une autre vidéo. Celle-là, elle me plaît aussi énormément. Pourquoi? Voilà, le président Ouattara, à travers le travail qu'il a abattu en Côte d'Ivoire, donc il faut quand même montrer quelques œuvres. Le maire de Makori, aujourd'hui, qui a compris beaucoup de choses, qui ne sont pas en train de défendre des gens qui ne sont pas défendables. Ça me touche énormément. Alors, permettez-moi que je cherche la vidéo déjà où j'ai mis. Voilà. Voilà. Sorry, ça nous go, ça nous. Voilà. Allez, j'espère que je vais trouver là. Voilà, elle est la vidéo. Alors, vous allez l'admirer en même temps que moi, cette vidéo. Écoutez vous-même, hein. C'est pas à moi de définir. On est parti. Comment se débrouiller? Oui. La fois dernière, vous êtes venus les voir pour leur demander de déguerpir là, parce que la route doit être élargie. Vous ne voulez pas toucher les maisons, donc elle doit vider là. Ça a été fait aussitôt. Mais on voit qu'une semaine après,
il y a encore des agents qui sont venus marquer sur les maisons pour dire AD avec des dates, pour dire encore que les maisons doivent être touchées. Regardez, tout a été cassé, jusqu'en bas. Ça, c'est sur la route, pas sur la route. La référence, c'est quoi? C'est le poteau. C'est le poteau là. C'est le poteau qui est là. Mais c'est le même papier, comment tu peux faire ça même? Si le courant, si il tourne, et puis le courant tombe sur toi, comment tu vas faire? Tu es venu voir le mec pour dire c'est le mec qui a fait ça. Mais toi-même, quand tu parles de là, tu n'as pas peur. Poteau dans le magasin. Alors la tornade là, la pluie, on fait comment? Attends, j'arrive. Il faut être juste derrière le poteau. Il faut être juste derrière le poteau. Là, la mairie nous a expliqué qu'ils veulent goudronner. Alors, donc après, ils vont mettre des pavés sur les côtés. Là. On apprécie. Le quartier, aujourd'hui, quand il pleut, au moins l'eau arrive à descendre. Très bien fait. C'est à féliciter, il n'y a rien à dire. Quand c'est... Normalement, c'est dans le dos de la poste que nos mamans se débrouillaient. Oui. La fois dernière, vous êtes... Alors, voyez, le monde entier, soyez juges, soyez justes. Parce que les Ivoiriens véreux, ils verront qu'ils ont cassé les maisons des gens. Vous avez vu même les insalubrités qui sont aux alentours. Des poteaux électriques, ils sont dans des cours communes ou je sais pas quoi. Donc, aujourd'hui, le maire, il est venu, il a trouvé un travail. Ils ont tout enlevé pour faciliter la vie des usagers. C'est quand même important. Voyez pourquoi on dit ça? Parce que quand il y a de l'eau, on dit l'État ne fait rien, les gens partent à petit feu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je peux me permettre de dire certains mots. Ils partent à petit feu accompagnés de l'eau. Ils se plaignent. Maintenant, quand on travaille, ils se plaignent. Au fait, je comprends pas finalement. Moi, je pense que c'est vrai, nous qui vivons à l'extérieur aujourd'hui, c'est difficile pour nous aussi. Mais on n'a pas le choix. Est-ce que vous le voyez râler en France ici? Un exemple tout bête. Voyez-vous l'essence interdit? Au départ, c'était de double sens. Aujourd'hui, ils ont tout bloqué. C'est devenu sens interdit. Tous les gens qui ont dit qu'une voiture savent de quoi je parle. Mais est-ce que vous voyez les gens bavarder dans le vide? Non. Tu es libre. Tu peux le faire. C'est pour ça qu'on dit la liberté. Mais dès que tu le prends, tu as une amende. Souvent, il n'y a pas de policier qui règne. Mais il y a des radars qui te flashent. Et tu rentres chez toi, tu te retrouves avec une somme de 90 € d'amende ou 135 € d'amende avec 4 points de retiré. Mais demain, tu es conscient qu'il faudrait bien passer par là. C'est parce que souvent, il y a des politiciens qui parlent beaucoup. On dit qu'il faut alerter, il faut informer, il faut sensibiliser. Mais c'est ce qu'ils font. Mais comme certains, ils jouent toujours avec le gros bras, ils disent on en est. Donc voilà. Donc, ici, en tout cas, ici en France, ici, ça ne parle pas beaucoup. Tout est une sorte d'amende. Voilà. Quand tu as tes amendes, eh bien, prochainement, tu ne passeras plus. Parce que l'argent, ça t'aide pas du coup, ça sort. Donc finalement, tu es dans la merde. Donc voilà. Donc, je mettrai la dernière vidéo. Celle-là, elle est quand même balèze. Alors, c'est une vidéo qui... c'est pour le futur de la Côte d'Ivoire. Comme on dit en gros, la baleine. Je pense que j'ai noté. Je pense que j'ai dû noter. Alors, effectivement, j'ai noté. Alors, nous remercions, ça c'est fait. Alors, le compte à rebours d'une Côte d'Ivoire puissante. Cette vidéo, c'était place au travail. Vous voyez? Place au travail. Ça travaille. Vous voyez de vous-même. Voilà. Maintenant, le compte à rebours d'une Côte d'Ivoire en puissance. On appelle ça la baleine. On est parti, c'est la dernière vidéo. On est parti pour la dernière vidéo. Parce que je commence à être un peu naze. Écoutez attentivement vous-même. Politique de la Côte d'Ivoire est lancée. Avec la validation de la 3e et dernière phase du projet Baleine, Eni, Petrosi Holding et Vitol engagent un nouvel investissement de 4 milliards de dollars. Objectif, porter la production du gisement à 150 000 barils de pétrole par jour d'ici 2027, tout en fournissant du gaz au marché local. Découvert en 2021, Baleine est aujourd'hui la plus grande découverte d'hydrocarbures de l'histoire ivoirienne.
Au-delà du pétrole, ce projet marque l'ambition d'Abidjan de renforcer sa sécurité énergétique, soutenir son industrialisation et créer davantage de valeur locale. Présenté comme le premier projet pétrolier et gazier net zéro d'Afrique, Baleine combine production offshore, compensation carbone et développement durable. Pour la Côte d'Ivoire, il ne s'agit plus seulement de produire du pétrole, mais de bâtir une nouvelle puissance énergétique en Afrique de l'Ouest. Bravo. Alors, ça, le compte à rebours énergétique de... Alors, la dernière vidéo, je la mettrai. C'est une vidéo simplement pour vous détendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu d'humour. Donc, pour clore en même temps. Voilà. Donc, on est parti pour la dernière vidéo. Écoutez vous-même, c'est pour vous faire rigoler, hein. Voilà, c'est marrant, mais c'est quand même véridique. Nique ta mère. Quoi? Répète ce que tu viens de dire. Bah, nique ta mère. Tu me cherches là. Joue pas au plus con avec moi. Et vous m'avez demandé comment je m'appelais. Alors dis-moi comment tu t'appelles et arrête tes injures. Mais je vous l'ai dit. Nique ta mère. Bah, tu vas arrêter de me prendre pour un con maintenant ou je te fume. Et je me fous pas de votre gueule. Regardez ma carte d'identité. Je m'appelle Nick. N-I-C-K. Ta mère. T-A-M-E-R. Ah, bah fallait le dire tout de suite. Faut pas jouer avec mes nerfs comme ça. J'ai la détente facile, moi. Hein. J'y peux rien. C'est mes parents qui m'ont appelé comme ça. Ah, je vois ça, ouais. Et ton père, il s'appelle comment? Laisse ta mère. Quoi? Tu recommences à jouer au con? Non, mon père s'appelle Blaise, B-L-A-I-S-E, ta mère. Putain, ta vie c'est un quiproquo perpétuel, toi, t'as dû en baver à l'école avec ce nom de famille. Ah bah je me le fais pas dire. Et ta mère, elle s'appelle comment? Ma mère, elle s'appelle La Chata. Quoi? Bah, La Chata, ta mère. Bah quoi? Voilà. Donc, c'était ça en fait. J'aime bien faire passer des messages, des vidéos parlantes. Hein, vous voyez? Pour conscientiser les personnes néfastes qui en veulent à la Côte d'Ivoire. Nous autres, nous sommes là aussi pour montrer des choses sympas pour la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, c'est aux gens positifs de juger et des gens négatifs aussi de juger. Maintenant, nous qui aimons l'amour des autres, nous qui aimons la stabilité, nous qui aimons le bonheur, nous qui ne sommes pas claniques, nous qui sommes pour le bonheur des autres, forcément, nous allons aller du côté des travailleurs. Parce que qui dit travail, qui dit joie. Qui dit joie, dit forcément salaire. Qui dit salaire, dit forcément être dans le confort. Mais qui dit voleur, est dans la facilité. Et qui dit voleur, dans la facilité, se fait attraper et se fait zigouiller. Ou bien se fait prendre pour aller en prison. La Côte d'Ivoire, enfin, dans d'autres pays, quand on dit voleur, eux-mêmes préfèrent aller au commissariat. Sinon, je pense qu'ils iront voir le Seigneur Tout-Puissant s'il va bien. C'est ce que je sens, ce que je comprends. Donc sur ce, je vais devoir vous quitter. Et que Dieu veille sur ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, et aussi un pays comme le Bénin qui est en voie de développement, et aussi au Sénégal qui est en voie de développement, qui est aussi bâti, parce que j'étais au Sénégal, que j'ai beaucoup aimé. Le seul bémol qui est au Sénégal, quand il pleut, c'est compliqué, il n'y a pas d'évacuation. C'est le seul bémol. Et puis aussi, je ne suis pas sénégalais, mais ce que j'ai vu, je ne peux que remercier le président Diomaye Faye. Parce que on ne peut pas avoir deux capitaines dans le même bateau. Ça a été très courageux de sa part. Je pense que s'il a pu limoger son conjoint, ou bien son ami, voilà, bon, un peu du conjoint, parce que c'était vraiment monsieur, madame, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre, au lieu d'aller travailler, il était tout dans les pattes de l'autre. Et finalement, le gars s'en tire loin. Ça me fait rappeler à une personne en Côte d'Ivoire qu'on appelle, vous voyez ce que je veux dire? Donc, le président Ouattara était tellement un homme visionnaire. Qu'a-t-il fait? Puisque logiquement, quand le président de la République n'est plus de ce monde, donc forcément, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et qui était au président de l'Assemblée nationale? C'était un petit jeune. Mais le jeune voyait plus loin que son nombril. Donc finalement, le président Ouattara, avec des idées ingénieuses, même une intelligence ingénieuse, qu'a-t-il fait? Il a mis un vice-président de la République. Et du coup, bim! Quand le petit a vu cela, il a compris que non, il n'y a pas de possibilité. Parce que moi, ce que j'ai compris, parmi les trois grosses têtes, voyez-vous, puisque le premier grosse tête était plus de ce monde, il y a eu deux grosses têtes plus un jeune. Le jeune, comme vous voyez que je vais dire, Soro, pour ne pas confondre avec Blé Goudé, un homme charmant d'ailleurs que j'apprécie. Voilà, d'ailleurs, parce que avec le temps, il a compris,
ma foi. Alors, donc, ce que je peux comprendre, le troisième qui appelle Soro, il a vu que le président Ouattara est un homme puissant. Il s'est dit, pour faire tomber Gbagbo Laurent, il faudrait un homme comme Ouattara. Mais lui, dans sa tête, Ouattara est petit pour lui. Parce que comme ça, on ne pourra pas dire que lui, il a trahi Gbagbo. Donc, une fois Gbagbo tombe, et lui, il attaque Ouattara. Mais Ouattara, il ne parle pas. Il voit tout ce qui se passe aux alentours. On appelle ça l'œil du faucon. Même dans la nuit, il voit tout ce qui se passe. Du coup, le gars est parti de lui-même. Il a fait du bois, du tohu-bohu partout dans le monde. Aujourd'hui, il est où? Donc, très chers jeunes ivoiriens et jeunesse africains, ne suivez pas ces personnes-là qui sont des populistes. Voici un autre encore qu'on appelle Sémi Keba. Ouais, c'est ça? Qui se crut pour un Dieu vivant. Dès plus de 10 ans, j'étais avec lui. On était au Trocadéro avec Claudicia. J'ai dit tout de suite, ce mec-là, il n'est pas sincère. Parce que Claudicia avait la parole, avait l'art, avait la manière de s'exprimer. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait faire tomber Claudicia. Ils sont mis en désaccord, dos à dos. Donc il a fait son chemin tout seul. Aujourd'hui, Claudicia, il est où? Lui-même qui est d'origine béninoise, il s'est fait retirer le document administratif français, hein? Il s'est fait chasser pour son pays d'origine. Aujourd'hui, lui-même ne peut même pas mettre ses pieds dans son pays. Et Claudicia, qui est d'origine française, disons guadeloupéen, qui est français quand même, on ne peut pas lui retirer les papiers. Même si on le retire, il peut rester 10 ans en Guadeloupe, mais il ne pourra pas venir en France. Mais ce qui est sûr, il est français. Et aujourd'hui, c'est lui qui est devenu béninois dans son pays. Et comment dire, au Bénin, à la place de Kémy Séba. Voir le monde. Sur ce, merci et au revoir. Mes salutations à toutes les personnes. Vive au monde. Vive à la paix. Soyez forts! Soyez forts mentalement, psychologiquement. Sincèrement, ne vous laissez pas abattre. Les hommes comme les femmes qui souffrent aussi, ne vous laissez pas abattre. Soyez forts. Pensez qu'à une chose, le travail. Rien que le travail est votre destination. Je pense que ça ira. Parce que la vie n'est facile pour personne. Au boulot, tu es combattu. Chez toi, tu es combattu. Partout, les amis, tout le monde combat tout le monde. Tout le monde t'escroque. Ce qui est sûr, battez-vous, ayez la dignité. Ayez le respect de l'autre. On vous fait du tort, dites, j'ai compris, mais avancez. Ne regardez pas en arrière. C'est pour ça que la vie, elle est belle. Donc, je vous laisse. Force, force et force.